Ça y est, j'ai vécu mon premier printemps. Le premier avec mes nouveaux yeux, ceux de l'émerveillement, de la curiosité et de la contemplation. J'ai observé la vie au ras du sol, mais aussi dans le ciel, dans les arbres ou encore au bord de l'eau. J'ai marché des heures durant. J'ai aussi senti, touché, écouté. Chacun de mes sens s'est déployé. Les journées qui se rallongent progressivement ont été consommées autant que possible pour ne rien perdre de ce que la vie avait à m'offrir et pour rattraper tous ces printemps perdus durant lesquels je n'ai pas su apprécier le spectacle du vivant qui se jouait face à moi. Le printemps, c'est la renaissance, le renouveau, le début d'un nouveau cycle pour le vivant. Les couples se forment chez les oiseaux. Et pour cela, certains mâles enfilent leur plus beau plumage pour que les femelles les choisissent. Au fil de la saison, on se confronte, souvent au hasard d'une promenade, à l'une des étapes de cette reproduction. Comme ici le partage de la couvaison de ce couple de grèbes huppées que j'ai eu la chance de suivre jusqu'à la naissance des petits. Le cadeau ultime, c'est quand on se retrouve face aux nouvelles générations, qui découvrent le monde entouré de l'amour des parents, qui dépensent toute leur énergie pour les nourrir et les guider vers l'autonomie. Pour ce printemps, je rêvais de découvrir les secrets d'un oiseau fascinant, qui souvent s'envole aussitôt que nos yeux l'aperçoivent, le martin pêcheur d'Europe. J'ai marché, cherché, enquêté, jusqu'à ce soir d'avril où j'ai rencontré un mâle. J'ai très vite compris qu'à côté de cet endroit qu'il occupait, il y avait le nid qu'il avait construit avec une femelle que j'allais rencontrer quelques jours plus tard. C'est le début d'une saison inoubliable à leur côté. Des heures d'attente, d'observation, des milliers de questions, d'incompréhension aussi, de recherche, d'analyse, de découverte, des moments inoubliables dont certains que j'ai réussi à filmer pour vous les raconter aujourd'hui. Nous sommes en avril et dès que j'en ai l'occasion, je suis dehors. Je marche beaucoup aux abords des canaux, des marais, des plans d'eau, les yeux grands ouverts et les oreilles à l'affût de ce son. Ce cri strident et puissant, c'est celui du martin pêcheur, l'un des oiseaux les plus colorés d'Europe. Voici ici le mâle qu'on reconnaît à son bec entièrement noir, contrairement à celui de la femelle dont le dessous est plutôt rougeâtre. Me voilà donc face à un couple. Je ne les vois quasiment jamais ensemble, car ils semblent alterner la couvaison et ne cessent d'effectuer des allers-retours vers le nid. Aujourd'hui est un grand jour. Le mâle arrive au nid avec un poisson dans le bec. Je comprends aussitôt. Les œufs ont éclos et il faudra maintenant redoubler d'efforts pour nourrir les poussins et garder l'entrée du nid. Environ un mois plus tard, après une pluie que nous attendions avec impatience, je me rends au nid. Ce soir, pas d'activité.
Je continue mon chemin jusqu'à apercevoir à une 50aine de mètres de là des ombres bleutées au comportement plutôt inhabituel, passif et moins farouche que d'habitude. Je m'approche et je me rends compte qu'ils sont 4 à attendre, là, perchés sur un même arbre, en contrebas du chemin sur lequel je me trouve. La couvée du couple de Martin pêcheur a été fructueuse. Mon cœur se remplit d'un sentiment de joie intense. Ils savent que je suis là, à côté d'eux, mais ne s'enfuient pas. Ils ne me craignent pas encore. Je regrette que la nuit tombe déjà. On vient à peine de se rencontrer. J'aurais voulu rester encore avec eux et que ce moment dure plus longtemps. Mais je reviendrai demain matin. Ce matin, il fait doux et humide, et ceux que j'espérais voir sont bien au rendez-vous. Les 4 sont au rendez-vous. En voilà un, puis 2, et le 3e et le 4e qui partagent la même branche. Il ne se passe pas grand-chose ce matin. Ils sont juste là. Régulièrement, ils changent de perchoir, ce qui me permet de varier mes points de vue. Je les retrouve souvent cachés dans les arbres feuillus. C'est sûrement mieux pour ne pas être repérés des prédateurs. En tout cas, pour moi, c'est magique de pouvoir les observer aussi bien à l'œil nu, admirer leurs couleurs flamboyantes pendant de longues minutes et les voir découvrir le monde, ensemble. On peut reconnaître un jeune martin pêcheur à plusieurs critères. Le bout de son bec est blanc, ses pattes sont foncées contrairement à celles des adultes qui sont orangées, et son plumage est plus terne. Le jeune est bien plus passif, moins méfiant, plus facile à observer. Souvent, on peut aussi contempler la fratrie réunie, au même endroit, sur les mêmes perchoirs. Chaque jour, je les observe plus actifs. Bientôt, ils prendront leur envol et leur indépendance. Mais avant cela, il faudra savoir pêcher. Aujourd'hui, j'assiste à cette scène incroyable. Ce jeune s'entraîne à plonger. Il vient d'attraper une feuille de la même façon qu'il attraperait un poisson. Puis vient le moment de répéter ces gestes qui assommeront sa proie. Mais en attendant, une plume fera l'affaire pour l'entraînement. En attendant d'être autonomes pour s'alimenter, ils peuvent encore compter sur les parents. J'observe beaucoup plus le père que la mère qui se fait très discrète ces derniers jours. Peut-être est-elle occupée à une nouvelle couvaison pendant que le mâle nourrit les jeunes ? Ces derniers sont très insistants et n'arrêtent pas de réclamer des poissons. Le père n'hésite pas à les fuir ou leur donner des coups de bec pour les calmer et avoir quelques moments de tranquillité. Pêcher pour 4 n'est pas de tout repos.
Sans le savoir, ce soir, je suis en train de vivre mes derniers instants avec eux. J'aurais dû m'en douter. Ils ont bien changé depuis notre première rencontre. La nuit tombe et mets fin à ces semaines passées à les observer. Dès lors que je découvrirai leur absence, je serai partagée entre la joie de les savoir autonomes et la tristesse de ne plus jamais les revoir. Cependant, la saison n'est pas finie. Nous sommes en plein été et la vie est encore foisonnante. On peut encore observer des oiseaux nicheurs, comme ce blongios nain qui a fait chavirer mon cœur un soir d'août. Beaucoup d'espèces sont encore très actives au nid, et j'aime retourner régulièrement voir les grèbes huppées pour des moments de douceur et de tendresse sans limite. Et puis parfois, au détour d'une promenade, on rencontre des jeunes qui se laissent approcher plus facilement. Je garde chacun de ces instants précieusement dans un coin de ma tête. Les images gravées sur ma caméra ne rivaliseront jamais avec les émotions ressenties, mais elles vous inviteront peut-être à ouvrir l'œil et vous émerveiller face au spectacle grandiose du vivant.